Bienvenue en ce mois d'avril à la découverte du saint du mois que nous fêterons le 23, Saint Georges. Libérateur des captifs, providence des pauvres, médecin des malades, allié des rois, au grand et glorieux martyr, mégalomartyr en grec, prie le Christ Dieu de sauver nos âmes, chante l'Église orthodoxe en honneur de Saint Georges. En effet, malgré la séparation de nos églises depuis le Xe siècle, en Orient comme en Occident, nous fêtons dans nos calendriers religieux beaucoup de saints communs, vénérés par les fidèles comme des saints patrons et protecteurs. Ainsi, des saints très anciens, considérés comme légendaires par des historiens liés à certaines idéologies scientistes, sont redécouverts et appréciés par les jeunes générations. Par exemple, dans son livre Éclaireur, paru en 1908, Lord Baden-Powell, fondeur du scotisme, exhorte à prendre Saint Georges comme modèle de vie, afin de vaincre les difficultés avec courage, confiance et énergie. Saint Georges est devenu de fait le saint patron du scotisme, et entre autres de la chevalerie chrétienne, du royaume d'Angleterre depuis les 800, de la Géorgie, d'une infinité de villes. Et la croix de Saint Georges orne les drapeaux de nombreux pays, et par ailleurs de nombreuses localités dans le monde portent son nom. Il existe peu d'informations sur le début de la vie de Saint Georges. Il est baptisé très jeune, fils de militaire de grande renommée, mort sur un champ de bataille, ce qui lui ouvre le chemin pour une brillante carrière au service de l'empereur. Après la mort de sa mère, Saint Georges distribue sa fortune personnelle aux pauvres et projette un pèlerinage en Terre Sainte. En cours de route, il passe par Lyd, l'actuelle Lod en Israël, où il met fin aux agissements d'une bande de pillards perses, dirigée par un certain Nafre, dont le nom signifie serpent ou dragon, libérant la population qui, grâce à lui, se convertit au christianisme. C'est ainsi donc que Saint Georges est principalement représenté en chevalier qui terrasse un dragon, figure allégorique de la victoire de la foi sur le démon ou du bien sur le mal. Pendant la persécution contre les chrétiens, il est condamné à mort, décapité le vendredi 23 avril 1303 à l'âge de 22 ans. Son culte est attesté dès le IVe siècle en Palestine, et dans le 1er siècle, des églises lui sont dédiées à Jérusalem, en Égypte et en Grèce. En 1324, l'empereur Constantin le fait proclamer un des protecteurs des milices de Byzance. À Rome, le pape Zacharie, d'origine grecque, a solennellement déposé en l'an 741 des reliques de Saint Georges à rapporter d'Orient, notamment un os de bras et partie de son crâne. Les représentations sont innombrables. Je vous propose une, peinte vers 1460 par Andrea Mantegna, célèbre artiste de Venise. Saint Georges est ici un très élégant jeune homme, revêtu de son armure de chevalier. Son regard est fier, plein de sérénité en même temps. Il regarde vers sa gauche, en dehors du cadre, probablement vers la Vierge Marie ou d'autres images de saints qui devaient faire partie d'un polyptyque dont a perdu depuis les autres éléments. Le saint est immergé dans un magnifique paysage, presque une ville idéale, ou un nouveau paradis terrestre. Des fruits et des fleurs l'entourent, signe de prospérité et de la paix, apportés par la mort du dragon infernal, qui se trouve à ses pieds. Ce tableau est un chef-d'œuvre de la peinture de la Renaissance italienne. Prions. Nous célébrons ta puissance et nous te prions et te supplions, Seigneur, que le bienheureux Georges soit aussi empressé pour secourir notre faiblesse qu'il le fut pour imiter la passion de ton Fils. Amen. Saint Georges, priez pour nous. Merci et au revoir au mois prochain avec Saint Paul VI.